Fondation. Le cycle de fondation, tome 1. D'Isaac Asimov. Traduit de l'anglais par Jean Rosenthal et Philippe Gindre. Lu par Stéphane Ronchevski. Gal Dornick, car tel était son nom, n'était encore qu'un jeune homme fraîchement débarqué de sa planète natale. Un provincial qui n'avait même jamais vu Trantor, du moins pas de ses propres yeux. Bien des fois, par contre, il avait eu l'occasion de contempler la planète à l'hypervidéo. D'autres fois, un peu moins souvent, en regardant les actualités en 3D. Fasciné par le formidable impact visuel de ces images, il avait assisté à un couronnement impérial ou à l'ouverture d'un concile galactique. Bien qu'il eût passé jusque-là toute son existence sur Synax, une planète en orbite autour d'une étoile située aux confins de la nébuleuse bleue, Gal Dornick n'était pas totalement coupé du reste de la civilisation. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, dans la galaxie, nulle planète ne l'était vraiment. La galaxie comportait alors près de 25 millions de mondes habités. Et pas une seule de ces planètes n'échappait à l'autorité de l'Empire, dont le siège se trouvait alors sur Trantor. Un demi-siècle plus tard, les choses auraient déjà bien changé. Pour Gal, ce voyage représentait l'apogée espérée et attendue de sa courte vie d'étudiant. Il avait déjà voyagé dans l'espace, de sorte que cette traversée ne représentait pour lui guère plus que ce qu'elle était, un trajet comme un autre. Certes, il ne s'était encore jamais aventuré au-delà de l'unique satellite de Synax, où il lui avait fallu aller recueillir des informations nécessaires à la rédaction de sa thèse, en l'occurrence des données sur la dérive des météores. Mais tous les voyages spatiaux se ressemblaient en fin de compte, qu'on parcouru 1 million de kilomètres ou 1 million d'années-lumière. Au moment du saut dans l'hyperespace, il s'était juste un peu raidi, appréhendant un phénomène qu'on n'avait pas l'occasion d'expérimenter au cours de simples voyages interplanétaires. Le saut demeurait, et demeurerait sans doute à jamais, le seul moyen véritablement opérationnel de voyager d'étoile à étoile, puisqu'il était impossible de se déplacer dans l'espace ordinaire à une vitesse supérieure à celle de la lumière ordinaire. C'était là un de ces principes scientifiques vieux comme le monde, dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Rallier un système habité, fût-ce le plus proche, eût demandé plusieurs années d'efforts. En empruntant l'hyperespace, cette inconcevable dimension qui n'était ni espace, ni temps, ni matière, ni énergie, et qui existait sans exister vraiment, il était par contre possible de parcourir la galaxie d'un bout à l'autre en une fraction de seconde à peine.